Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Allez, on va aller voir ces messages qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. C'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout se présente bien pour vous. Guidance intemporelle, les énergies sont interchangeables. On ne prend toujours que ce qui parle. C'est parti. Alors, on nous parle de faire un choix, on va m'envoyer le choix du cœur, il y a une décision à prendre, cette personne est face à un choix, on est dos au mur, on n'a plus le choix que de prendre une décision, on doit prendre une décision, on est face à un mur, face à un choix, face à une réalité, face à une transformation. On m'envoie face à une dure réalité. On a quelqu'un, il ou elle est face à une dure réalité. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir prendre une décision, mais une décision rapide. Quelqu'un qui a le côté positif, quelqu'un qui conserve, je dirais, l'idée de se dire que je mène mon petit bonhomme de chemin, mais que au bout de ce chemin, il va y avoir ce soleil, cette réalisation. On est extrêmement positif. C'est quelqu'un qui sait qu'il va avancer, qui va, ou elle, évoluer de manière favorable. Cette personne sait qu'à un moment donné, il n'aura plus le choix que de prendre une décision. Ou elle, hein. Voilà, c'est quelqu'un à un moment donné, je pense que le temps a passé. Cette personne a le sentiment aussi qu'à un moment donné, il va falloir accélérer. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous êtes en séparation, on n'a pas de communication, on a un silence radio. Cette personne, il y a un mouvement, il y a un souffle positif pour aller de l'avant. On m'envoie réalisation. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de positif. Ça peut être quelqu'un qui a pu avoir, je dirais, une forme d'autorité, c'est ce qu'on m'envoie. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut m'envoyer le mot uniforme. Alors attention, c'est du extrêmement général, extrêmement, extrêmement. Ou je sais pas, il y a peut-être une notion de devoir porter un vêtement par rapport à un métier. Il y a une notion comme ça. Je sais pas, il y a le mot blues aussi qui vient, donc on peut aussi, du coup, avoir envie extrêmement désireux. On sait, on sent au fond de soi-même que ça va être positif. Donc ça peut être quelqu'un qui a une renommée, ça peut être quelqu'un qui a un travail avec... il y a une particularité peut-être qu'on doit porter un vêtement, un habit, une blouse ou un uniforme au sens général. Attention, c'est du général, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. On nous parle de grande passion. Ouais, ça s'accélère, hein, c'est vraiment cette énergie principale qui arrive. Il y a une accélération, cette personne prend conscience. On nous parlait d'un choix, cette personne sait que le choix qu'il va être obligé de faire ou elle, ça s'accélère. Il faut accélérer, cette personne, elle accélère dans sa vie. Alors, on a aussi la passion, mais on peut aussi nous envoyer des signes de feu. Attention, c'est du général, du bélier. Les béliers, les lions, les sagittaires, mais c'est aussi quelqu'un qui avait une forte passion enflammée par rapport à vous, qui est toujours présente, hein, on m'envoie. C'est quelqu'un qui est extrêmement guidé. C'est bien ce que je ressens, hein. Je ressens quelqu'un qui a pu être bien matériellement parlant. Donc on nous parle évidemment d'un choix, mais je ressens qu'aujourd'hui, cette personne, elle a quand même bien du mal à faire un choix. Cette personne a peut-être refusé aussi à un moment donné de faire un choix. On va voir aussi ce qui sort à suivre. Mais là, évidemment, ça s'accélère, ça s'accélère. Alors c'est vraiment très important parce que c'est sorti à la coupe, ça sort directement. Donc on a vraiment une énergie très marquée d'un choix, une détermination. On doit y aller. Alors je vais recouvrir. On ne reparle encore de positif, d'aller de l'avant. Décidément, toutes les coupes, elles sortent. Où ça veut sortir. On nous parle de quelqu'un qui est complètement intuitif, mais cette personne n'a pas du tout fait un choix de sagesse. On nous parle d'être dans le chagrin, dans la peine. Cette personne peut aussi sentir ou savoir que ça peut être le cas de votre côté.
C'est quelqu'un qui peut, attention aussi, avoir envie de charnel avec vous, hein. Donc attention, je vais recouvrir celle-ci, là. Ouais, c'est quelqu'un qui, du coup, a pu malheureusement faire un choix plutôt de superficialité. On va comme nous parler de soit tromperie, soit d'envie. C'est quelqu'un qui a porté un masque. Donc, le comportement de cette personne l'a amené dans une totale défaite. Vous êtes en total conflit. Cette personne, elle souffre évidemment en total silence. Ouais, on a quand même un grand défi. On a une grande défaite. On est vraiment en conflit. C'est quelqu'un qui avait une notion financière, soit une abondance au niveau de son travail, quelqu'un qui a trouvé, qui avait tout un tas d'obstacles par rapport à vous. Il y a vraiment cette décision. C'est quelqu'un qui doit prendre cette décision. C'est quelqu'un aussi qui a pu prendre une décision, évidemment, qui n'était pas la bonne à un moment donné par rapport à vous. Il y a vraiment, encore une fois, cette notion de nouveau départ, mais il y a aussi un lien avec l'argent. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui a porté beaucoup de masques, qui a priorisé l'argent. Ben, en tout cas, il y a quand même le mot fourbe, dans le sens où c'est vraiment pas quelqu'un qui était clair, qui a dit la vérité. Là, c'est quelqu'un qui avait des mensonges, qui a porté des masques. Mm. Ouais, on peut nous dire que du coup, il y a un retrait, bah, il y a pas d'harmonie du coup actuellement entre vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui a décidé de se mettre en retrait par rapport à une relation sentimentale par rapport à vous. C'est quelqu'un qui tient bon. Il y a bien une séparation du coup entre vous. C'était pas une relation qui était, je dirais, inattendue, mais ça pouvait être aussi inhabituel. Ça a pu vous tomber dessus comme ça, ou cette personne a pu penser également la même chose. Mm. Mm, mm, mm. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, le comportement de cette personne, du coup, ça lui a porté préjudice, ça lui a fait défaut. Ouais. Ça lui a fait défaut, son comportement. Et comme en fait cette personne n'a pas le comportement qu'il fallait, cette personne elle souffre, mais elle souffre de ses erreurs en fait. Là, on souffre de ses propres erreurs. Parce que oui, on peut être dans le chagrin, dans la peine, mais on est dans le chagrin, dans la peine, alors que aussi, à un moment donné, on n'a pas fait ce qu'il fallait non plus envers vous. Donc, vous vous retrouvez en querelle, vous vous retrouvez dans des conflits. C'est une défaite d'un côté aussi comme de l'autre. On m'envoie quand même le socle principal, c'était l'aspect financier. En ce moment, ça sort, hein, ça fait bien, ouais, ça fait bien au moins 2 ou 3 jours là que on parle quand même d'une notion financière importante. Donc là, on a quand même le poids de ses erreurs. Je ressens que c'est quelqu'un qui a pu aller vers vous, même dans le passé, très rapidement. Très rapidement. Mais même si on a été vers vous très rapidement dans un passé, c'est quelqu'un qui avait une notion financière très importante. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas perdre d'argent là aussi. Eh oui. Donc on nous parle de quelqu'un qui se sent évidemment seul, quelqu'un qui a bien de la conscientisation du coup sur son comportement. On nous parle évidemment de lâcher prise. Donc cette personne a trouvé qu'il y avait trop d'obstacles par rapport à vous, donc plutôt que d'affronter, on a lâché prise. Donc on a vu une séparation, il y a aussi ça qui est venu rentrer en ligne de compte. Donc là, évidemment, on y a de l'hostilité, là. On peut ne pas être d'accord, on peut être même complètement encore en conflit aujourd'hui, hein. Ouais. Alors vous, de votre côté, ben, vous avez été obligé, par dépit, d'avancer, de déployer vos ailes. Vous avez été obligé de mener à bien aussi vos projets.
tant bien que mal dans certains cas. Ouais, c'est quelqu'un qui est même gêné parce que cette personne, elle a compris qu'elle avait mis l'argent au premier plan dans sa vie. On nous reparle justement de dualité. On nous parle de deux personnes, vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas été d'accord. En même temps, vous ne pouvez pas être d'accord quand cette personne, évidemment, vous savez que cette personne a porté des masques par rapport à vous. Vous ne pouvez pas non plus être d'accord quand cette personne revient, même du coup avec du chagrin, avec de la peine. Et il y a encore cette notion financière qui peut être encore présente dans l'énergie de cette personne, même si on souffre en silence. On nous parle bien de séparation. Ouais, bah c'est ça. C'est quelqu'un qui est gêné de s'être éloigné de vous. C'est quelqu'un qui supporte pas non plus, dans le fin fond, s'être éloigné de vous. C'est quelqu'un qui est gêné de cette situation, mais cette situation qu'au premier abord, cette personne a provoquée. Donc c'est aussi à l'initiative de cette personne principalement qu'on a décidé de s'éloigner. On a pris une décision, on est gêné. Cette personne n'assume pas ses décisions, n'assume pas ses prises de position. On est dans le regret là en fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Donc cette personne regrette s'être éloignée de vous. C'est quelqu'un qui était poussé à partir sur un nouveau départ. Dans certains cas, on peut nous parler de lien d'âme, mais c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc c'est quelqu'un qui a essayé même de vous contrôler, de contrôler ses émotions, contrôler ses sentiments. C'est quelqu'un qui a essayé de contrôler même ses propres sentiments. Même si on en avait, ben on faisait en sorte de ne pas en avoir. Alors cette personne sait que vous avez été aussi dévoué, vous êtes un être dévoué. On va m'envoyer que cette personne est aussi dévouée à d'autres personnes. Cette personne sait que vous êtes un être d'amour, mais alors vous, par-dessus tout. Et c'est aussi quelqu'un qui est poussé à prendre l'initiative d'aller vers vous, de prendre l'initiative de reconstruire sa vie. Donc on avait des blocages, on est gêné, on n'assume pas, cette personne n'assume pas votre séparation, n'assume pas sa décision, n'assume pas ses prises de décision. On doit prendre l'initiative de se reconstruire parce qu'on se sent complètement seul. On n'a pas fait un choix de sagesse, cette personne le sait. Donc on souffre en silence. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a pu perdre, on peut m'envoyer perdre gros, ou quel sentiment d'avoir perdu gros. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, on peut m'envoyer le mot effondrement. Attention, c'est du extrêmement général. Ça peut être quelqu'un, il a l'impression, ou elle, d'avoir tout perdu à un moment donné dans sa vie, ou alors quelque chose de très important a pu s'effondrer. Et donc, on a besoin de reconstruire sa vie, refaire sa vie. Prendre l'initiative d'avancer, s'ancrer, s'associer, se mettre avec quelqu'un, assumer ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres là-dessus. Ouais, vraiment, c'est ça. Prendre l'initiative de se reconstruire. Ouais, c'est ça. On doit faire preuve de maturité pour réaliser ou atteindre ses objectifs. On doit grandir aussi dans une situation. Alors. C'est ça. Il y a un gros malaise. Alors déjà, cette personne a un malaise avec lui-même ou avec elle-même. Mais alors, un malaise entre vous. Malgré ce fort malaise, et cette personne, elle est gênée, elle n'assume pas cette séparation.
Elle n'assume pas cette prise de décision. On se sent seul sans vous, mais on n'accepte pas ce qu'on vous a fait, en fait. Ce qu'on vous a fait, c'est surtout, au départ, avoir pris l'initiative de s'éloigner. Cette personne n'assume pas le fait de s'être éloignée de vous. Sa décision. Cette personne n'assume pas sa décision envers vous. On nous parle de quelqu'un qui est bourré de peur, qui doit trouver la force nécessaire pour avancer. Ça peut être quelqu'un qui a eu pas mal de doutes aussi dans sa vie. Quelqu'un qui s'est posé la question aussi à un moment donné s'il y avait une solution possible. On nous reparle de passage à l'action, de prendre l'initiative de passer à l'action. Parce que, évidemment, on est triste. En ce moment, l'énergie de tristesse, de la colère aussi sort. Ça fait aussi ces derniers jours écho. Et oui, on n'est pas satisfait de son sort. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il vous a mis aussi dans la tristesse. Aujourd'hui, vous respectez, vous posez des limites. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui veut se réconcilier. On nous parlait bien d'une dualité sur l'énergie de tarot. Ouais. C'est quelqu'un qui apprend. On m'envoie qui apprend de ses erreurs. Ouais. Allez, j'en voudrais quelques-unes là-dessus. Donc là, on apprend de ses erreurs aussi. Oh, oh. Ben voilà, donc là, évidemment, là, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à se libérer dans sa vie, mais ça peut être aussi se libérer d'un engagement pour partir sur un nouveau départ. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est poussé à se libérer d'un engagement, mais on peut aussi nous parler, parce qu'on a vu quand même aussi une personne qui n'avait pas été très, très vraie à un moment donné. On a pu nous parler de tromperie dans certains cas. On a pu nous parler de superficialité, de quelqu'un qui n'était pas dans la vérité. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui avait eu un véritable coup de foudre par rapport à vous. Moi, je vais ressentir que cette personne, elle est poussée aussi à s'engager par rapport à vous. On souhaite cette réconciliation. Et pour ce faire, on a besoin de se libérer de ces chaînes. Retrouver l'énergie nécessaire de se libérer des peurs. Parce que ça peut être aussi quelqu'un, l'amour peut faire peur. On peut avoir aussi quelqu'un qui a pu avoir un véritable coup de foudre, et c'est quelqu'un qui doit s'autoriser à aimer, s'autoriser. Parce que on peut mériter le bonheur, on peut avoir ce bonheur. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer de toutes ses peurs. On a bien quelqu'un qui souffre en silence. On peut nous dire que ça fait déjà quelque temps que ça dure. On doit s'autoriser. S'autoriser. On veut faire la paix. On veut se réconcilier. Parce que vous avez posé des limites. On a vraiment quelqu'un qui s'est égaré là aussi. Oui, c'est ça. Donc, des énergies de cette personne, évidemment, elle sait que vous êtes bon, vous êtes bonne. Donc, c'est encore pire pour cette personne d'avoir pris la décision de s'éloigner. Cette personne n'assume pas ses décisions, n'assume pas ses décisions par rapport à vous. Parce que vous êtes bon. Donc, plus vous êtes bon, plus cette personne sait à quel point vous avez été dans la bonté, plus cette personne a de la peine, du regret, des regrets, de la tristesse, de l'énorme solitude, de la souffrance, jusqu'à même des douleurs physiques et émotionnelles. Et on souhaite se réconcilier. Parce qu'on a trop de peine aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que vous avez partagé des bons moments. Ouais.
il y a il y a des souvenirs de moments passés. Alors, on peut m'envoyer musique. Il y a note de musique qui vient. Mais attention, c'est du général, hein. Ça parle peut-être pas à tout le monde non plus. Donc oui, une énergie de réconciliation, un engagement, on est poussé à se libérer. Cette personne, elle est complètement poussée à se libérer parce que c'est un amour que cette personne a pour vous. Alors, on va en mettre quelques-unes là-dessus. C'est ça, on a besoin de se purifier, de se reconnecter à la Terre Gaïa, voir à la nature, voir aux animaux. C'est quelqu'un qui est poussé à se dépasser. On doit surmonter ses épreuves, on doit dépasser ses peurs, on doit se libérer de ses peurs. On doit s'affirmer, faire un nettoyage énergétique, se libérer de toute énergie néfaste. Se dire que ça va bien aussi dans sa vie. Oui, c'est vraiment ça. Cette personne, elle est poussée à se connecter, même au monde spirituel, au monde invisible, aux signes, avoir davantage d'humilité. Cette personne a plein de messages sur sa route. Cette personne, elle est poussée à les comprendre. Ce n'est pas forcément le fruit du hasard. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui ne croit pas en lui ou en elle, qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer positivement dans sa vie. Et quelqu'un qui a besoin de trouver la force, l'énergie pour continuer à avancer positivement. Donc là, on a quelqu'un, il souffre, elle souffre, mais c'est terrible. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on on mettait pas forcément l'énergie d'amour au premier plan parce que je ressens qu'on n'était pas forcément à l'aise avec les sentiments, mais c'est surtout qu'on a peur d'aimer, on a peur de l'amour, on a peur de souffrir, on a peur d'être trahi. Donc, on souffre. On a besoin de trouver la force, l'énergie pour continuer à avancer et rester positif, là. Allez, une dernière. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi, comment dire, il y a beaucoup d'anxiété intérieure, on a vu aussi beaucoup de souffrance. Donc on peut nous parler aussi d'avoir besoin de faire de l'exercice ou de la méditation, séance de méditation, ou mettre en place aussi une action qui nous permette de sentir mieux. Là, on a quelqu'un qui peut-être ressasse, peut-être se noue. Enfin, c'est complètement, comment dire, euh, c'est quelqu'un qui peut, comment, ah, j'ai pas le mot là qui me vient, c'est rare, qui peut être terre à terre au quotidien. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui doit dépasser ses épreuves et c'est quelqu'un qui est un peu nonchalant. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui, bah, on ne bouge pas, on n'avance pas, on ne met pas en place d'idées nouvelles, de nouvelles actions, on est un peu dans la procrastination, un peu dans des énergies de tristesse, de défaite, de conflit. Donc ça manque d'énergie positive, là. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à entreprendre aussi. On peut aussi nous parler de quelqu'un qu'on peut trouver égoïste, hein. Attention, hein. C'est quelqu'un qui est complètement entêté. Entêté. On est bourré d'ego. Donc cette personne, elle pèse 150 000 fois le pour, 200 000 fois le contre. Il n'y a que des étapes. Et pour autant, on a quand même pas mal d'étapes sur votre propre parcours. Et cette personne, elle est tiraillée entre je construis et je bloque. On a quelqu'un qui est poussé également, du coup, à davantage s'exprimer, à communiquer ses idées, ses réelles pensées,
Pourquoi pas favoriser aussi des dialogues, des partages, des discussions, des rencontres. Donc là, on a quelqu'un, on est entêté, on pense à soi, on pense qu'à soi, il y a une forme d'égoïsme, on est poussé, l'égoïsme, à s'ouvrir et à penser aussi pour les autres. Comment pensent les autres? Là, on a vraiment quelqu'un de très entêté, hein. Et encore une fois, pas confiance en soi. Donc là, cette personne, elle doit se dire, j'ai le potentiel en moi pour y arriver. On est dans le contrôle plus que dans le contrôle. On est poussé à travailler, à mettre en place une action, des actions, à enclencher le travail sur soi-même, déjà de prendre conscience de ses capacités. C'est quelqu'un qui n'a pas d'estime quasiment propre pour lui-même. Donc on est entêté, on n'a pas confiance, on doit aussi gagner en confiance par rapport à votre relation. En mettant aussi en place ce nouveau projet, c'est quelqu'un qui peut tout planifier, tout contrôler, mais mettre plus d'énergie positive, en fait, mettre de l'action. C'est quelqu'un qui doit ouvrir ses chakras, ouvrir son champ d'action, sortir de sa zone de confort. On doit avancer, on doit mettre ce qui doit être le cas en priorité. C'est quelqu'un qui doit vous faire passer en priorité aussi, c'est ce que j'entends. Ouais, donc là, ça peut être quelqu'un aussi qui a eu besoin de prendre de la distance vis-à-vis de lui-même, de vous, de ses propres émotions. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a besoin de consulter, qui peut ressentir le besoin de consulter. Pour l'autre personne, ça peut être quelqu'un qui écoute, qui réfléchit, qui a besoin de faire preuve de plus de discernement. Et aussi en se purifiant, parce qu'évidemment, on peut avoir que de la peine, malheureusement, quand on ne se comporte pas forcément bien avec des bonnes personnes. Mais c'est aussi quelqu'un qui est poussé à croire en sa bonne étoile. Parce qu'il y a des synchronicités sur votre route, mais sur la route de cette personne, en se disant, en fait, les rencontres, des fois, on ne les a pas forcément par hasard. C'est quelqu'un qui est poussé aussi à communiquer, oser communiquer avec vous, en vous disant, en fait, vous êtes une chance, que, au contraire, il faut le prendre de cette manière-là. Mais on a quelqu'un qui est quand même très, très axé sur je construis, je bloque, j'avance, je bloque. On a quand même un problème de communication avec soi-même, lié au manque de confiance en soi, doublé d'ego, et aussi avec une belle énergie d'une personne qui pense malheureusement qu'à lui. C'est très, très égoïste. Donc, à deux, il faut penser aussi à l'autre. Donc, cette personne, eh bien, elle est évidemment poussée à se libérer de ses peurs. On a beaucoup de peurs, c'est aussi pour ça que cette personne en est là. Et pour autant, cette personne, elle souhaite se réconcilier avec vous parce qu'il y a eu quand même un beau coup de foudre, un grand coup de foudre entre vous. Vous n'êtes pas n'importe quelle rencontre dans la vie de cette personne. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter. mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse. On se retrouve demain.